Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je pense que je vais vous prendre sur une semaine et demie, 2 semaines, jusqu'à la veille du nouvel an, parce qu'après je pars une semaine dans la famille, donc j'aurai pas l'occasion de filmer. Donc aujourd'hui, on est le 19 décembre, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il est 16h20. Et donc, comme je vous disais, je vous prends pour un petit vlog, ça fait longtemps. Je vous aurais certainement mis en intro quelques images de la dernière rando qu'on a faite sous la neige. Voilà, c'était trop chouette. Alors, je vous ai mis un petit encart juste avant. Sinon, programme de la journée. Qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? J'ai tout de suite attaqué mon DP, voilà, je me suis fait un petit DP calendrier de l'Avent si vous n'avez pas vu sur Insta. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est un petit DP action que j'ai partagé en petites cases. Donc évidemment, comme on est le 19, mais il n'en reste plus beaucoup, hein, il n'en reste plus que 5. Et je suis trop contente parce que du coup, en un petit mois, j'aurais fait un petit DP. Bon, il est petit, c'est un 30 par 40. Mais c'est trop chouette et du coup je pense que l'année prochaine je l'accrocherai quelque part dans la maison et il me servira de déco de Noël. En tout cas il est très sympa. Bon, c'est pas hyper détaillé, en même temps c'est normal, il est petit. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc en rentrant du boulot après avoir mangé, j'ai fait ça, j'ai fait ma petite caisse du jour. Ensuite, programme de l'après-midi, faire tous mes paquets cadeaux. Ça y est, tous les cadeaux de Noël sont enfin arrivés, tout est prêt, il n'y a plus qu'à faire les paquets. Donc c'est ma mission de l'après-midi, je vais peut-être vous emmener un petit peu avec moi tout à l'heure. Donc voilà, premier objectif, faire mes paquets cadeaux. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai me poser sur mon colo en cours, qui est dans le planeur de Grazia Salvo. Et c'est voilà celui-ci. Alors je l'ai commencé hier, j'ai juste fait quelques bases, j'ai juste posé les couleurs. Donc voilà, ce serait l'objectif de la journée, faire mes paquets cadeaux et continuer ce colo. Parce que ensuite j'aimerais bien faire un colo dans le Spooky Girl que je dois faire en duo avec Marine Coloriage. C'est un colo de Noël, donc j'aimerais bien le faire avant Noël, hein, voilà. Sachant que Noël c'est ce week-end, j'aurai peu de temps pour colorier ce week-end. Donc voilà, faudrait que je termine celui-ci et que j'entame le Spooky en duo avec Marine. Donc voilà pour le petit programme de l'après-midi. Moi je vais vous laisser là, je vais vous emmener avec moi pendant que je fais mes petits paquets cadeaux. Et je vous reprendrai dans la semaine pour un autre rush.
je vous retrouve, on est mercredi 21 décembre, oui c'est ça, et je voulais continuer avec vous le fond de ce colo. J'ai fait la première couche hier à l'aquarelle et je voulais en profiter pour vous parler justement de l'aquarelle que j'ai utilisée. Donc c'est la palette Sakura Koi qui se présente comme ceci. Hop, voilà. Donc moi j'ai la palette de 72 teintes. Je l'ai achetée au mois de novembre. Et franchement je l'aime beaucoup. Du coup je voulais vous en parler un petit peu et vous montrer le rendu sur un colo parce que c'est une palette qu'on voit pas très souvent je trouve. Et pourtant je pense qu'elle gagne à être connue. Alors après ça vaut pas une palette d'aquarelle Sennelier ou Schmincke, voilà, on n'est pas sur la même qualité. Mais pour faire des fonds, quand on recherche pas une super qualité, mais qu'on veut quand même quelque chose avec une diversité de couleurs et de l'opacité quand même, pas genre l'aquarelle action où c'est totalement transparent, eh bien je trouve que cette palette, elle est vraiment sympa. Donc il y a plusieurs versions. Moi j'ai la palette de 72 ou 74, je sais plus. Il en existe une de 92 godets il me semble, une de 48 et une de 36. Si je dis pas de bêtises, à revérifier, mais je sais qu'il existe plusieurs tailles. Je vous mettrai les liens Amazon en barre d'infos. Donc voilà, moi j'ai la 72 et je l'ai payée 73 € je crois à ce moment-là sur Amazon. Elle aussi entre 70 et 75 €. Donc dedans, il y a normalement 2 pinceaux à réservoir d'eau. Je ne sais pas où est passé l'autre, mais il y en a 2. Il y a 2 petites éponges aussi là sur les côtés. Bon perso, moi je les utilise pas. Et on a le couvercle ici qui se détache. Si j'y arrive. Évidemment, j'y arrive pas. Voilà, qui se détache et qui peut faire une palette. Donc voilà, là vous voyez, il me reste de l'aquarelle qui a séché dedans. Donc c'est plutôt sympa parce que du coup ça fait, ça fait 2 plaques qu'on peut utiliser comme palette. Donc ça c'est plutôt cool. Et ça prend pas trop de place. Donc voilà, je vais vous montrer le nuancier. Et franchement, le nuancier, je l'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc je trouve qu'il y a une belle diversité de couleurs et il n'y a pas trop d'une même couleur. Excepté les jaunes, là, il y a 4 jaunes qui se ressemblent un peu trop à mon goût. Mais à part ça, franchement... c'est vraiment top au niveau du nuancier. Alors j'ai fait ça sur un papier d'imprimante, voilà, pas de bonne qualité, donc c'est pour ça qu'il y a des traces. Mais voilà, je vais vous montrer, hop, un peu plus près. Donc on a des beaux jaunes, on a des oranges, des rouges. Là on a une couleur, vous voyez pas bien la caméra. Mais là, on est sur une couleur peau jaunâtre et là, on est sur un petit corail. Voilà. Donc en haut, les rouges. On part sur les bordeaux, les roses. On a des vrais roses ici. Ça, c'est chouette. On n'en voit pas souvent dans l'aquarelle. Des violets. Hop, là. Ensuite, on part sur les bleus. Les bleus un peu plus turquoise. Des bleus foncés. On part sur... une belle palette de vert ici, quelques kakis, des ocres et on a aussi pas mal de marron, voilà. Et ça c'est plutôt chouette. Des noirs, enfin un noir et deux noirs, un plus intense, un moins intense. On a 4 couleurs pailletées, bon, qui sincèrement sont pas terribles. À mon goût, les actions sont mieux, mais bon, voilà. Et on a des couleurs néon qui elles sont bien néon. Alors moi c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais pour le coup elles sont bien néon donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà pour le petit nuancier. Franchement je l'aime beaucoup de par, ouais, voilà, de par sa diversité.
Et niveau qualité, les couleurs sont intenses. Elle est plutôt bien couvrante sans être trop opaque non plus. Donc pour faire un fond dans un colo, moi je trouve ça super. Du moins pour mon utilisation, elle est vraiment tip top. Donc voilà pour cette petite palette d'aquarelle. Je voulais quand même vous faire un petit retour. Parce que c'est vrai que quand je l'avais achetée, c'est le moment où je pouvais plus faire de vidéos. Je vous avais montré en story mon achat et vous étiez plusieurs à m'avoir demandé de vous faire un retour. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire le petit fond ensemble. Donc, comme je vous ai dit juste avant, j'ai fait la première couche hier. Donc, j'ai juste posé mes couleurs. Donc, on va continuer avec une deuxième couche. Et on verra s'il y a besoin d'en refaire une troisième ou pas. Je ne sais pas. On va voir ça. Donc pour commencer, hop, je mouille le pinceau. J'ai mon petit pot d'eau là, hop, voilà, qui est posé à côté de moi. Hop, je vous décale par là, histoire que vous voyez bien. Voilà, hop. La palette, elle est là. Et du coup, je vais commencer par mettre du noir un petit peu dans les coins. Hop. Voilà, pour intensifier un petit peu. Hop, je mets bien mon papier. Voilà. Donc voilà, là je fais la deuxième couche. Je sais pas s'il en faudra une deuxième. Je crois que je l'avais déjà utilisé dans le Magical Dawn pour un coloriage le mois dernier. Et il me semble que j'avais fait 3 couches. Je crois. Donc à voir en fonction de... Bon, en fonction de ce que ça donne, hein, j'aviserai, voilà, je verrai bien. En fonction du rendu, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Hop. Donc voilà, là je fonce mes bords avec un petit peu de noir. Hop. Voilà. Hop, voilà pour le noir. Ensuite, je vais passer au bleu foncé, le 149 je crois. Oui, c'est ça, le 149. Voilà, hop, je le repasse par-dessus. Hop. Voilà. Je tartouille, j'hésite pas à y aller. Hop. Généreusement. Hop. J'essaye de pas trop dépasser sur certains éléments. Voilà. Parce que moi je suis une vraie cradouille. Hop. Voilà pour ici. Faire le coin en bas à droite. Hop. Donc voilà, vous voyez, j'y vais quand même. J'hésite pas à y aller quoi. Et je suis sur du papier Gibbs Smith. Hein. Et franchement, moi j'ai jamais eu de soucis avec ce papier. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Mais moi le Gibbs Smith, je l'aime bien. Et j'ai clairement jamais eu de problème avec. Si
si j'attends bien que ça sèche entre chaque couche, bah, tout se passe bien, hein, clairement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, par contre il faut attendre que ça sèche entre les couches, mais ça je pense que c'est quand même avec la plupart des papiers de nos livres de colo. Hop, voilà, j'essaye de faire quelque chose qui me plaît au niveau du bleu pour ensuite passer au vert. Alors moi je cherche pas à ce qu'il n'y ait pas de traces, au contraire, c'est ce que j'aime dans l'aquarelle, c'est quand il y a des traces, dans le sens où voilà, ça amène de la texture, et c'est ce que j'aime avec l'aquarelle. Donc moi je cherche pas à faire quelque chose, un fond uniforme du tout, bien au contraire. Hop, donc voilà pour le bleu, c'est pas trop mal. Je repasserai peut-être une troisième couche, hein, on verra, mais si c'est le cas, de toute façon, je vous reprendrai pour vous montrer. Donc on passe au vert, et j'ai pris le 108, il est là. Hop, le 108. Et c'est parti, je recommence, comme j'ai fait précédemment avec le bleu. Hop. Voilà, je viens mettre un peu de mon vert dans mon bleu et inversement. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça va. Je peux vous zoomer un tout petit peu, mais pas trop. Sinon, vous n'allez plus rien voir. Hop, voilà. Je mets mon vert dans mon bleu. Je viens étendre ma couleur, hein, tout simplement. Hop, je fais des petits allers-retours pour qu'il y ait aussi un petit peu de bleu dans le vert. Hop, voilà. Là, il faut que j'estompe ma démarcation. Hop. Et ce coin-là, il y a un cheveu sur mon colo. Je fous des cheveux partout. Mon chéri n'en peut plus d'ailleurs. Hop, voilà, j'étends mon vert. Hop, hop, hop. Je viens prendre du bleu. Je fais des petits zigouigouis comme ça. Voilà. Hop, là. On va mettre un peu d'eau pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation avec la prochaine couleur. Hop. Je vais mettre un tout petit peu de vert par là. Et là aussi. Hop, pour faire un peu de mélange. Voilà. Un peu de bleu. Hop. Voilà. Et je vais passer à la dernière couleur qui est la plus claire. C'est la 148. Hop. Histoire de finir mon dégradé. Et voilà. Donc voilà pour la deuxième couche. On verra ce que ça donne au séchage, mais je pense que je referai une troisième couche. À voir vraiment ce que ça donne une fois sec. Mais je pense qu'il y aura besoin d'en faire une troisième. Alors vous voyez, j'ai dépassé là sur les... Mais ça me dérange pas parce que de toute façon, avec le crayon, j'arriverai à remasquer ça.
Donc voilà, ouais, à voir vraiment ce que ça donne au séchage. Mais ouais, je pense que je viendrai refaire une troisième couche. Donc voilà pour l'instant. Je vais remettre un petit peu de foncé là, juste en bas. Pas trop parce qu'il faut pas que mon papier enfin, faut pas que ça traverse. Voilà. Mais voilà. Hop. Juste un peu. Voilà. Donc pour l'instant, je touche plus à rien. Je vous montrerai quand ça aura séché le résultat. Et s'il faut faire une troisième couche, on la refera ensemble. Et puis si c'est pas le cas, je ferai mes petites boules de Noël de mon côté. Voilà pour ce petit rush. Je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Hey, je vous retrouve, on est lundi 26 décembre, il est 14h30. Je viens de rentrer du boulot, j'ai mangé, je me suis douchée, etc. Et je voulais vous reprendre pour vous montrer un petit peu ce qui s'était passé depuis la dernière fois et aussi vous montrer mes petits cadeaux de Noël. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente, mon chéri m'a gâtée. Voilà, on a passé Noël tous les deux parce que notre famille habite loin et on n'a pas pu avoir de vacances pour remonter à Noël. Donc on passera le nouvel an avec notre famille, mais Noël on l'a passé tous les deux en amoureux et c'était bien sympa. Donc je vais vous montrer mes petits cadeaux. Alors, il m'a offert 3 choses. Il y en a 2 qui sont là et il y en a une autre que je n'ai pas avec moi. Je pense que je vous en parlerai dans un prochain vlog, enfin que je vous montrerai plutôt dans un prochain vlog. Il m'a offert les Lego de la maison Winnie l'ourson. Voilà, je suis une grande fan de Winnie l'ourson, c'est toute mon enfance. C'est un univers qui me rend très nostalgique. Et donc
Voilà, cette petite maison Winnie en Lego, elle me faisait envie depuis 2 ans, je crois. Donc voilà, il m'a offert ça et je suis trop contente. Je pense que quand je la commencerai, je vous montrerai un petit peu dans les vlogs l'avancée, voilà. Je vous rassure, ma chaîne ne va pas se transformer en chaîne de Lego. Mais je me dis que ça pourrait être sympa, vu que ça fera partie eh bien, de mes loisirs pour ce mois de janvier, de vous montrer un petit peu l'avancée de la chose. Sinon, il m'a offert ce livre, L'histoire de la bête de Serena Valentino, chez Hachette Heroes. Voilà. Clairement, je lui ai filé ma wishlist Amazon et je lui ai dit, tiens, pioche dedans. C'est ce qu'il a fait. Et il m'a pris ce livre. Et je suis trop contente. Voilà, la Belle et la Bête fait partie de mes Disney préférés, si ce n'est mon préféré. C'est un univers que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, je suis trop contente. Je vais vous lire le synopsis. Alors, c'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jureraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince jadis joyeux et apprécié de son peuple a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume ? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui ? Voici l'une de ces histoires, une histoire de pète. Donc voilà, ça me donnait trop envie. Je l'ai déjà commencé, je l'ai commencé hier, hein, clairement, je l'ai reçu hier matin, je l'ai commencé hier après-midi. Et j'en suis à la page 67. Voilà, j'aime trop. Je pense que j'essaierai de me prendre à l'occasion les autres de la collection. Parce que j'ai cru comprendre que tous les tomes étaient plus ou moins liés. Du moins qu'il y a des personnages communs dans chaque tome. Donc je pense que ça pourrait être pas mal de tous les lire pour bien tout comprendre. Comprendre toutes les petites subtilités. Parce que là, si j'ai bien compris, je vais capter l'histoire principale. Mais il y a peut-être des petits éléments à côté qui vont m'échapper. Donc j'essaierai de me trouver le tome 1 miroir à l'occasion. Et pourquoi pas, si vraiment j'adhère, me prendre les autres. Donc voilà pour ce premier cadeau de Noël. Et l'autre cadeau, c'est le livre de coloriage. Pardon, j'ai bugué. Sur l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà. Pareil, je l'avais mis dans ma wishlist parce que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'univers de Tim Burton en général. Mon chéri le sait. Donc, en soi, ça ne m'étonne pas qu'il m'ait pris ça. Et il est franchement hyper beau. Donc, c'est aux éditions Disney. Il me semble que c'est pas une édition française. Mais je sais pas trop. Disney Édition, ouais, Los Angeles, New York. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur vite fait. Je vais pas vous faire un réel flip-through parce que voilà, les pages se détachent. Enfin, la première page se détache. Je crois pas que les autres... Ah si, toutes les pages se détachent. J'avais pas vu. Il y a des pointillés, je sais pas si vous allez voir. Ouais, toutes les pages... Ouais, je sais pas si vous allez voir. Pas trop. Toutes les pages là peuvent se détacher. Oh, j'avais pas vu, c'est rigolo. Bref, moi je les détacherai pas. Je le trouve vraiment sympa ce livre. Son seul défaut, c'est qu'il y a pas mal de pages papier peint, dont certaines qui sont vraiment incoloriables. Mais bon, voilà, c'est pas grave. On a tellement peu de livres sur cet univers que franchement, ça me dérange pas. Au pire, s'il y a vraiment des pages que je trouve horribles, je les enlève, je les colle, peu importe, ou je les laisse et je les colorierai jamais. Mais la majorité du livre me plaît beaucoup et du coup, je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Je vais pas vous le montrer entièrement. Voilà, celle-là, j'aime beaucoup. Elle est super belle. Là, c'est du papier peint, mais les petites têtes de Jack sont rigolotes. Donc ça peut être sympa. Là, je l'adore. Je me rappelle plus de son nom, mais il est trop mignon. Voilà, ça c'est trop cool.
Celle-là, je la trouve trop jolie. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose à colorier, je suis d'accord. Mais je la trouve super jolie. J'adore le trait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a les 3. Hop, là, des pages papier peint. Voilà, typiquement, là, les doubles pages papier peint, je vais pas vous mentir, m'en serait bien passé. Encore un petit Jack. La Sally. Hop. Là, on a Oogie Boogie, il est trop beau, j'adore. J'adore. Hop. Là, je vous montre vite fait. Hein. Comme je vous ai dit, je vous montre pas tout. Je pense qu'il existe des présentations de ce livre sur YouTube. Oh, celle-là, je l'adore. Elle est trop belle. Je pense que je sais même pas si je la colorierais. Juste comme ça, je la trouve trop belle. J'adore. Hop. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Jack et Sally ensemble, ils sont trop beaux. J'aime bien cette page. C'est rigolo d'avoir mis des morceaux de tissu de la robe de Sally. J'aime bien l'idée, je trouve ça vraiment sympa. Hop. Celle-là aussi, la petite Sally comme ça, elle est trop chouette. Celle-là, la double page, elle est sublime. Avec le fond noir, là, j'aime beaucoup. Encore un petit Jack. Enfin voilà, je suis contente parce que ça va être des colos pas prises de tête. D'un univers que j'aime beaucoup et que j'ai jamais eu l'occasion de colorier. Parce que clairement, on n'en a pas dans nos livres de coloriage classique. Donc voilà, je suis hyper contente, même s'il y a beaucoup de pages papier peint comme ça. Ça typiquement, je sais pas si je le colorierai un jour. Mais les pages qui sont pas papier peint sont vraiment super jolies. Et voilà, comme je vous disais, ça permet d'avoir des illus d'un univers qu'on voit jamais. Donc ça, c'est cool. Et il y a quelques pages papier peint que j'aime bien. Comme les petites araignées là pour Halloween, ça peut être super cool. Il y avait les petites citrouilles aussi, là les cadeaux pour faire un colo de Noël. Voilà, donc je pense qu'il y en a quelques-unes de pages papier peint que je ferai parce qu'il y en a que je trouve sympa. Ça typiquement je pense que je le ferai, ça fait un petit colo pas prise de tête. Donc voilà. Voilà pour ce petit livre. Alors je sais qu'il ne sera pas au goût de tout le monde hein, de par ces fameuses pages papier peint. Mais voilà, moi franchement, j'aime trop cet univers, donc même s'il y a des pages papier peint, je m'en fous. Je le trouve trop beau et je suis trop contente. Donc je pense que je le commencerai au mois de janvier, parce que là, pour ce mois de décembre, je vais plus avoir le temps. Donc ouais, je pense qu'il sera dans ma pack de janvier. Je le commencerai à mon retour de vacances. Donc voilà pour mes petits cadeaux. Sinon... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini mon DP calendrier de l'Avent. Hop, le voilà. Est-ce que vous le voyez entier? Oui, parfait. Donc voilà, j'avais pris ce petit DP de chez Action pour me faire un petit calendrier de l'Avent DP. Je l'avais découpé, je crois que je vous ai montré dans un rush précédent. Voilà, je l'avais découpé en 24 cases. Je l'ai donc fini samedi et voilà le rendu final. Et je suis trop contente. Je le trouve super sympa. Alors, il n'est pas très précis, hein, dans le sens où il est petit. Mais voilà, je le trouve trop sympa. J'ai adoré faire ma petite case tous les jours en attendant Noël. Voilà, donc je pense que pour Noël prochain, il me servira de déco et je l'encadrerai dans ma maison. Voilà pour ce petit DP. Donc pour l'instant, j'en ai pas recommencé. Et je pense faire une pause d'épée au profit de la lecture parce que du coup j'arrive pas à la fois colorier, faire du DP et lire. Donc là, tant que je faisais du DP, j'avais mis totalement en pause la lecture et ça me manquait trop. Là, j'ai repris la lecture avec le livre que je vous ai montré juste avant. Et je pense que du coup, je vais faire une pause d'épée pour reprendre la lecture. Et puis, quand j'en aurai marre de la lecture, je referai un DP et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà pour ça. Niveau colo, j'ai fini le colo qu'on avait commencé ensemble dans le Magical Down pour le hashtag colorions ensemble Magical Down qu'on fait avec les copines tous les mois. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, je me suis pas pris la tête.
On avait fait, voilà, on avait fait le fond à l'aquarelle ensemble. La seule chose que j'ai rajoutée sans vous, c'est de l'aquarelle nacrée. Celle qui est dans la palette Sakura Koi que je vous ai montré. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai rajoutée sans vous au niveau du fond. Sinon le reste on l'a fait ensemble. Donc voilà, il est tout simple, mais je voulais que ça matche avec cette page-là. Et j'ai fait des petites boules de Noël, voilà, toutes classiques. Je me suis lâchée niveau paillettes, il y en a dans le fond, dans les étoiles, dans les perles, enfin bon voilà. C'est full paillettes. Donc voilà, je trouve que la double page, elle est sympa, ça rend bien. J'aime bien, c'est des couleurs que j'aime beaucoup, donc voilà. Voilà pour ça. Et sinon, l'objectif colo pour cette semaine avant de partir en vacances, il faut absolument que je le fasse parce que je ne l'emmène pas en vacances, c'est le coloriage dans le vitro pour mon hashtag défi vitro tome 1. Donc je ne l'ai pas commencé encore, c'est mon défi de cet après-midi. Enfin mon objectif plutôt de cet après-midi. Où est-ce qu'il est? Je le retrouve jamais. Ah voilà, c'est lui. Donc voilà. L'objectif de cet après-midi, c'est de commencer ce colo. Faut que je le termine absolument jeudi après-midi. Parce que je pars vendredi après-midi. Donc faut qu'il soit fini avant que je sois partie. Voilà. Bon, sur ce, j'arrête de blablater. Je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera pour vous montrer ce colo. Fini j'espère. Et pour clôturer ce vlog, voilà. Il va pas se passer grand chose dans la semaine. Hein. En plus, je vais très probablement faire des heures sup, donc je vais pas avoir énormément de temps. Donc voilà, entre les heures sup et les préparatifs des vacances, voilà, je pense que je vais pas avoir vraiment l'occasion de vous reprendre parce que je vais rien faire de fantastique. Donc je vous reprendrai juste une dernière fois, voilà, soit mercredi, soit jeudi, quand j'aurai fini ce colo pour vous le montrer et clôturer le vlog. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce petit rush. Je vais démarrer ce colo en fin d'après-midi. Et je voulais juste faire un petit point avec vous sur mon colo et ma lecture. J'ai fini la lecture que je vous avais montrée sur l'histoire de la bête. J'ai beaucoup aimé. Ça se lit très rapidement. C'est une écriture très facile. Ça vide bien la tête et pour ceux qui aiment l'univers de La Belle et la Bête, je pense que ce livre vous plaira beaucoup. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez l'univers de Disney et plus particulièrement La Belle et la Bête. Voilà, c'était... j'ai trouvé ça hyper sympa d'en apprendre un petit peu plus sur ce personnage. Donc voilà, c'était super chouette. J'ai commencé une autre lecture, hop, qui est ici. C'est Une année de neige de Christian Signol. Voilà, c'est un livre que j'ai emprunté à ma belle-mère, voilà. Donc je vous mets là, hop, le résumé si ça vous intéresse. Vous pourrez faire une petite pause. C'est un vieux livre, hein, je sais pas, c'est aux éditions de poche. Donc voilà, je n'ai pas lu grand chose pour l'instant, je suis à la page 65. Mais voilà, c'est plutôt chouette et puis ça change complètement de ma lecture d'avant. Là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est atteint d'une leucémie et qui part vivre chez ses grands-parents pour tenter de se soigner, du moins, ou du moins peut-être de passer une belle fin de vie. Je sais pas trop comment ça va se dérouler. Comme je vous ai dit, j'ai pas lu grand chose, mais voilà, pour l'instant j'aime bien et voilà, ça change de ma lecture précédente. Et niveau colo, j'ai réussi. Alors je suis désolée, je vous tiens à bout de bras, j'ai la flemme d'installer la perche pour si peu. Donc j'ai réussi à finir ce colo. Voilà, c'était l'objectif de le finir avant de partir en vacances.
Donc je suis plutôt contente. J'ai mis des paillettes dans le petit flocon. Voilà, elles sont encore... elles sont pas encore sèches puisque je viens de le faire. Donc voilà, je suis contente. Il est plutôt sympa. Donc voilà pour les petites news et ce petit rush de fin. Je tournerai pas de vidéo la semaine prochaine parce que comme je vous ai dit, je suis en vacances dans la famille. Donc j'aurai pas l'occasion de tourner. Je vous posterai cette vidéo tout début janvier. Voilà. Donc eh bien moi je vous souhaite une très très belle année 2023. J'espère que vous aurez passé de bonnes fêtes et que vous aurez profité avec les gens que vous aimez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.